Nous avons vu le regard général, global de l'âme. Et on a dit que l'âme, elle a donc une fonction. Dans toute chose, il y a la siba et le tahlit. La cause et, et l'objectif. Donc dans toute chose, il y a la siba et le tahlit. La cause, les moyens qui sont nécessaires, qu'on a employés pour créer l'élément. Ici, l'être humain. Il y a la siba. Et il y a le tahlit. La siba, elle va permettre à l'homme d'atteindre son objectif, son but. Alors, c'est la même chose dans le nefesh, l'âme de l'homme. L'âme, globalement, on a vu dans la vidéo précédente qu'elle doit atteindre le tahlit agmura, c'est-à-dire donc la finalité absolue, qui est celle d'extraire et de dévoiler la partie divine qui est en elle, en lui, chez l'homme. Tout le travail de l'homme, c'est de dévoiler cette partie divine qui est en lui, cette partie divine avec tous ses composants, parce qu'elle-même, elle est pleine de composants, nous allons le voir. Et la finalité, l'objectif de tout cela, c'est cette ressemblance, ce semblable qu'il doit y avoir entre Dieu et l'homme, entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Ça, c'est l'essence de l'âme, ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. C'est l'essence de l'âme d'un point de vue général, global. Maintenant, on va rentrer, le Rav ici, il rentre dans le point de vue détaillé du Nefesh. Nous allons voir les composantes du Nefesh et comment on travaille avec l'âme et ses différentes composantes. L'âme de l'homme est composée de plusieurs parties, dont chaque partie elle-même est aussi une globalité. Ça veut dire, il y a l'idée générale de l'homme, de la vie, du nefesh. L'âme est composée de plusieurs éléments, mais chaque élément, il a aussi une fonction qui est bien déterminée. Ensuite, on va réunir les éléments, donc les composantes de l'âme, et leur objectif pour atteindre l'objectif final, je veux dire l'objectif de l'objectif. C'est-à-dire, chaque partie des parties du nefesh a une cause et un but en soi. Il est composé de multiples éléments, dans le moindre détail, qui le conduisent à cette partie-là. Chaque prat, chaque relek du nefesh, il a une cause et il a un objectif. Donc, ça veut dire que, d'un côté, chaque partie du nefesh, d'un côté, elle est un moyen qui conduit à la finalité absolue. D'un autre côté, elle est elle-même une finalité. Ça veut dire, je vais prendre un exemple très primaire, le stylo. Le stylo, c'est un tout. Ça, c'est un regard clali, global sur le stylo. Mais le stylo est composé de multiples composantes. Il y a la mine, l'encre, le corps extérieur, le bouchon, et il y a même ici qu'on appelle ça, un moyen de l'attacher. Oui, on va dire tout simplement. Maintenant, cette barrette-là, si vous voulez, cette barrette, elle s'inscrit dans la globalité du stylo. Mais elle a une fonction propre à elle-même. Parce que la fonction de la barrette, c'est d'accrocher le stylo. Donc, et ainsi de suite. Le bouchon, c'est une entité à part. Donc, il y a une cause. J'ai une cause, un moyen, le plastique, etc. J'ai fait un bouchon. C'est un but en soi. Et il a un but aussi qui s'inscrit dans la globalité. Donc, c'est-à-dire que chaque élément du nefesh, il a un double objectif. Il a un objectif par rapport à ce qu'il représente en lui-même, et il a un objectif lorsqu'il s'inscrit dans la globalité. Lorsque chaque élément, lorsque chaque composante du nefesh atteint son objectif, on va réunir tous les éléments et leur objectif, et on va arriver à l'objectif final du nefesh, l'objectif général, global, c'est le chelek eloka bima'al el tachlita. Le nefesh, l'âme, qui est une partie, kaviachol, si on peut ainsi dire, du divin, comme nous avons vu à quel point il a insufflé en l'homme. Donc c'est la neshama, donc la neshama, elle émane d'Akadosh Baruch Hu, eh bien la neshama qui se trouve dans le corps, elle a un objectif global. C'est de revenir à Akadosh Baruch Hu, de trouver le point commun, de lui ressembler dans les midot, dans les mitzvot, etc. Lorsqu'on va prendre le nefesh, la neshama, on va la décomposer, on va voir qu'elle-même, elle est composée de plusieurs
composante, donc. Chaque composante, il a ses caractéristiques, la siba, et il a son objectif. On va réunir tous les composantes de la Neshama. Lorsque chaque composant a atteint son objectif, et bien lorsqu'on va les réunir, on va atteindre le Chelek et le Kamipal. Je prends un autre exemple, un peu plus composé, une voiture. Le Rav ne le dit pas, je donne un exemple. Prenez une voiture. Dans une voiture, il y a un moteur, il y a une carrosserie, bien sûr, il y a des pneus, il y a un volant, il y a de l'essence, il y a de multiples composantes. La voiture, donc la finalité, c'est de pouvoir rouler, de partir d'un point A et arriver à un point B, bien évidemment. Mais pour ce faire, et correctement, il faut que chaque élément atteigne, chaque élément dans ses caractéristiques, il atteint l'objectif de ce pourquoi il a été créé. Par exemple, les pneus. Les pneus, c'est pas le moteur. Le moteur, c'est ce qui impulse l'énergie dans la voiture. Les roues, c'est ce qui permet à la voiture de rouler. Mais donc, ils ont une finalité, c'est-à-dire que tous les éléments convergent vers la même finalité, c'est de faire avancer le véhicule. Mais l'objectif du pneu, c'est d'être gonflé et de rouler. L'objectif du moteur, c'est d'impulser de l'énergie. Donc, ils n'ont pas le même objectif indépendant. C'est quand je regarde chaque composante, chacun il a un objectif. Mais l'objectif final, c'est de réunir tous les composantes. L'objectif de chacun, quand chacun il atteint son objectif, alors on pourra les associer. Donc on va faire d'abord un travail détaillé sur chaque partie de la Neshama, voir où est-ce qu'elle doit arriver, et lorsque chaque partie a atteint son objectif, on va l'associer aux autres objectifs pour atteindre l'objectif final. C'est tout simplement incroyable, ce travail du Rav. Voilà pour aujourd'hui.